Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus. En toi, il y a un Dieu fort. Bonjour bien-aimés. Soyez le bienvenu ou la bienvenue encore pour ce week-end. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas lancé la prédication. Il y avait des raisons de service pour ça. Mais à ce moment-ci, me voici encore devant vous. Je vous souhaite le bienvenu tous et toutes. Soyez là, c'est la parole du Seigneur. Ça vous aide toujours. La fois antérieure, on a parlé du 7e secret pour faire ce qui était impossible, possible. Et j'ai essayé de dire que c'est en faisant l'expérience de la fidélité de Dieu qu'on peut arriver à rendre l'impossible possible. Donc, Dieu est fidèle. Lui, il sauve d'abord avant de corriger. C'est ça la fidélité de Dieu que j'ai dit la fois passée. L'expérience de la fidélité divine. L'homme condamne d'abord. L'homme juge d'abord. L'homme calomnie d'abord. Mais Dieu sauve d'abord pour venir laver après, pour venir critiquer après, pour montrer les erreurs après, pour envoyer à la repentance après avoir sauvé. Pierre, quand il noyait, il a crié, Jésus secours, je me noie. Jésus l'a d'abord pris de la main, les sauver, et après il a dit, toi, mais ta foi était petite, tu étais au point de réussir ton examen. La fois antérieure, je vous ai dit, mes frères et sœurs, nous ne devons pas construire sur les négatifs. Nous ne devons pas construire sur les jugements des valeurs d'autres personnes. Nous ne devons pas construire sur les fautes des autres. Quand on a l'occasion, il faut d'abord donner la nouvelle, la bonne nouvelle du salut de Jésus. Et après ça, vous pouvez maintenant montrer les erreurs et les choses à améliorer. Alléluia. Écoutez, j'ai montré la fois antérieure comment la société humaine aujourd'hui, elle est là pour juste critiquer. Tu peux rendre du bien à quelqu'un pendant 20 ans comme ça, mais dans 6 mois, si tu fais une erreur, c'est l'erreur que tu as faite qui va dominer et qui ira même effacer le bienfait que tu as réalisé de 20 d'années. Cette habitude-là est diabolique. C'est un comportement qui vient du diable. Les gens qui ont le salut en Jésus, les croyants, les gens qui se respectent eux-mêmes et qui appliquent la parole de Dieu, c'est des gens qui méprisent le mal et qui soutiennent le bien, qui encouragent le bien. Je vous ai demandé d'être du côté des gens qui apprécient et qui encouragent la montée du bien, au lieu d'encourager la montée du mal, la montée du mensonge, de la calomnie, du péché en général. Il y a d'autres péchés, quand vous les parlez, vous les citez trop par la bouche. Ces péchés se développent. C'est comme la propagande de ces péchés-là. Ayons le temps à parler le bien, à faire la propagande du bien. Ayons le temps à relever les valeurs chrétiennes, les valeurs de la croyance en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'était ça le 7e secret
Pierre a eu un secret qu'il avait avec lui. Il a profité de la fidélité de Dieu. Dieu n'abandonne pas. Jusqu'au dernier souffle, il tend la main même aux mauvais, aux méchants. Jusqu'au dernier souffle, la main de Dieu est tendue aux méchants comme ça. Il veut toujours les persuader à laisser le mauvais chemin et venir vers le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler du 8e secret. J'ai énuméré tant de prédications sous forme de secrets. Je vais arriver jusqu'à 12. Le 8e secret aujourd'hui, c'est quoi? C'est découvrir une autre face de Dieu. Découvrir une autre face de Dieu. Est-ce que Dieu est biface? Est-ce que Dieu est triface? Il a 3 faces, il a 2 faces, il a combien de faces? Je ne sais pas répondre à ma question moi-même. Mais je pense que Dieu a plusieurs faces. Seulement ça, je peux dire. Dieu a plusieurs faces. Il a plusieurs faces. Et là, nous allons lire la parole de Dieu. On est toujours en Matthieu 14. Nous sommes au verset 32 maintenant. La Bible nous dit ceci. Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alléluia. Écoutez, les gens ici découvrent une autre face de Jésus. Les disciples qui étaient dans l'embarcation, les gens qui étaient même en face, ils ont défini un autre statut ou une autre identité de Jésus. Surtout les disciples qui sont avec Jésus tous les jours. Mais qui arrivent aujourd'hui à témoigner que réellement tu es le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est qu'avant la tentation, ils ne savaient pas qu'il était réellement le Fils de Dieu. C'est qu'avant cet événement, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas convaincus qu'il était le réel Fils de Dieu. Regarde à ce niveau-ci la découverte. Quand ils l'ont vu vaincre la tempête, quand ils l'ont vu vaincre la mort, disons le noyade de Pierre, quand ils ont vu comment Jésus a sauvé Pierre de ce danger, de ce risque de mort qui était devant lui dans quelques secondes, eh bien, tout le monde dans l'embarcation dit, « Oh, alléluia, réellement tu es le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Quelquefois, c'est le miracle qui montre la face de Dieu pour toi. Les gens qui pensent que tu es une croyante, tu es un croyant, mais sans avoir de signes, de miracles de ta part, ils ont besoin de voir un autre signe que réellement tu es le Fils de Dieu. Jésus nous a donné le statut de Fils de Dieu. Il nous a donné le statut d'enfant de Dieu. Nous sommes co-héritiers dans le royaume. Nous sommes des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, dans ce monde. C'est un statut privilégié, mais que le monde ne reconnaît pas. Nos familiers qui n'ont pas la même foi que nous, ils ne savent pas, ils n'acceptent pas, ils ne sont pas convaincus que nous avons le statut de Dieu en nous. Ils ne savent pas que nous sommes enfants de Dieu. Je me mets à ta place, cher évangéliste.
cher prédicateur, tu vas prêcher, tu vas chanter, tu vas évangéliser. Mais les gens te regardent, le mondain te regarde toujours à l'envers. Et des fois, tu peux avoir les gens qui t'acclament quand tu as chanté. Quand les gens peuvent t'acclamer, t'applaudir quand tu as prêché. Ils te disent que tu es une bonne prédicatrice, tu es un bon prédicateur, un bon enseignant. Moi, je vais te dire ceci. Cela ne suffit pas à amener ces gens à la conversion, que toi, tu es réellement un fils de Dieu. Personne ne peut accepter que tu es enfant de Dieu si tu ne prouves pas par des signes. Je me rappelle quand j'étais encore jeune évangéliste, ça m'a fait beaucoup de plaisir quand les gens acclamaient mes prédications. Les gens venaient me dire, tu sais, tu prêches bien, tu sais, tu prêches bien. Et cela vraiment me rendait heureux, je me sentais à l'aise quand les gens applaudissaient mes prestations comme ça. Mais un jour, j'ai trouvé un ancien serviteur, un papa là, mais qui n'est plus dans ce monde, qui m'a dit, ne sois pas content des applaudissements. Les applaudissements que tu vois comme ça, c'est le même main qui vont prendre des pierres de main pour vouloir te lapider. C'est l'expérience que j'ai déjà vécue. Ma soeur, mon frère, ne sois pas distrait à cause des applaudissements. Ne sois pas distrait à cause des acclamations des gens. Quand tu fais quelque chose là, ça, ce n'est pas un miracle, c'est tout à fait ordinaire, ça, dans la société. Il y a maintenant des gens qui sont rendus arrogants, des orgueilleux, puisqu'il a fait une chose deux fois devant les gens et les gens acclament. Écoutez avec l'exemple de la Bible, j'illustre ça directement. Jésus est reconnu qu'il est le vrai Fils de Dieu. C'est à partir de la manifestation de ces miracles ici. Tu as besoin de faire des miracles. Chacune qui est dans ce royaume de Dieu, dans ce monde, tu es demandé de réaliser des miracles. Tu dois faire des miracles. C'est ça le but même de mes prédications en série comme ça. Comment faire l'impossible, le rendre possible. Comment renverser les situations difficiles. Comment rabaisser les montagnes devant nous? Comment enlever les limites devant nous? Comment chasser l'impossible et le rendre possible? C'est pourquoi j'enseigne, je prêche ces séries de prédications. Écoutez, Pierre et Jésus, on les accueille de nouveau dans la barque. Au départ, ils étaient évidemment maîtres, et puis un collègue disciple. Pierre était disciple à d'autres disciples. Et Jésus, c'était le maître. Mais les gens confessent maintenant, après cette épreuve-là, je ne peux pas appeler ça épreuve, mais la tentation-là, après ça maintenant, eh bien, ils acclament, ils disent, tu es le réel Fils de Dieu. Un autre statut s'ajoute. Moi-même, j'ai besoin d'un autre statut dans le Seigneur. Toi-même, tu as besoin d'un autre statut dans le Seigneur. Le statut d'enfant de Dieu. Quelqu'une, qui est dans le cœur de Dieu. Quelqu'une que Dieu voit, Dieu aime, Dieu bénit, Dieu remplit par la gloire. Dieu protège. Dieu élève. C'est ce statut que nous voulons à travers cette prédication aujourd'hui. Nous devons découvrir une autre face de Dieu. Et faire découvrir les autres l'autre face de Dieu.
Je me rappelle de Thomas, le disciple de Jésus. Quand Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est apparu à quelques disciples. Et les quelques disciples ont donné l'information à d'autres. Ils ont dit, vous savez, le maître nous a apparu, réellement il a ressuscité. Thomas a dit non. L'homme qu'on a vu mourir de cette façon-là, vous vous dites qu'il a ressuscité. Vous vous moquez de lui. Si seulement je peux le voir moi-même et toucher même ces plaies-là où on clouait ses mains, c'est là que je peux accepter. Mais quand vous allez disons en Jean 20, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28, Jésus apparaît de nouveau aux disciples. Et cette fois-ci, Thomas est dedans, dans le groupe parmi les disciples. Et Thomas se demande à ce qu'il puisse voir la main de Jésus. Et il avance, réellement, il touche Jésus, et il voit ses mains, il voit les trous, les plaies là où on clouait Jésus, le dernier week-end passé là, de leur temps là. Ah non, 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 Thomas a dit, mon Père, mon Maître, mon Roi, mon Dieu, mon Seigneur. Thomas a reconnu cette fois-ci que, ah, lui c'est mon Seigneur, lui c'est mon Dieu. Tu dois faire à ce que, mon frère et ma soeur, ton entourage croie que tu es le Fils de Dieu. Que tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Des fois, ton comportement ne laisse pas les gens croire que tu es un fils ou une fille de Dieu. Mais regarde le miracle de la résurrection. Fait croire à Thomas. Thomas, c'est un nom-là qui veut dire quelqu'un qui ne peut pas croire sans voir. C'est ça même son nom. Un homme trop sceptique. Un homme qui ne croit pas au hasard comme ça. Il faut des démonstrations pour voir. C'est ça le nom de Thomas. Et l'homme a agi comme ça. Il veut voir avant de croire. Mais vous avez chanté le nom de Jésus beaucoup d'années là. Jésus, 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 Jésus. Mais Jésus, c'est le royaume. Jésus, c'est la puissance. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la transformation. Jésus, c'est le miracle. Mais tu n'as jamais réalisé un seul miracle dans ta vie. Et pourtant, les gens qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, les hommes du royaume de Dieu dans ce monde. Et quand on est du royaume de Dieu, on est le spirituel dans le matériel. On réalise des surnaturels dans le naturel. Gloire à Dieu. Le même Jésus a dit à ses disciples, tout ce que je suis en train de réaliser comme merveille ici, vous allez le faire aussi. Et vous allez faire plus que ce que je suis en train de réaliser tout de suite. Mais toi, tu as réalisé combien, mon frère? Tu as réalisé combien, ma soeur? Je vais te demander ceci. Pour faire croire à ce monde que nous sommes réellement enfants, filles et fils de Dieu, nous devons réaliser des merveilles, réaliser des miracles. Pour un chrétien, pour une chrétienne, le miracle, c'est la vie de tous les jours, puisque nous avons tous les pouvoirs. À partir de notre bouche, nous pouvons réaliser beaucoup de miracles. À partir de la bouche. Pourquoi ta parole ne crée pas de miracles? C'est puisque ta bouche sert à calomnier, ta bouche sert à pécher, ta bouche sert encore à servir Dieu. Ta bouche n'est pas propre. Mais quelqu'un dont la bouche est propre, la langue est propre devant Dieu. Quand tu prononces l'oracle du Seigneur, tu crées les choses. Ce n'est pas la parole que Dieu a créé tout ce qui existe.
La parole existait toujours dans l'éternité. La parole était avec Dieu. Et rien n'a été créé sans la parole. La parole, c'est Jésus encore. Et à tout le monde qui a reçu Jésus comme parole, ils ont reçu le pouvoir. Il a donné le pouvoir à ces gens qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu avec le pouvoir, le même pouvoir là. Tu as difficile de créer même un petit miracle là. Même un petit miracle. Ta langue pleine de doutes. Ta vie pleine de doutes. Ta foi pleine de doutes. Ta langue pleine de calomnies, de péchés, de convoitises. Plein de morts, plein de maladies. L'arme que Dieu t'a donnée pour créer le miracle, c'est la langue. Prononce, annonce ça, déclare ça, donne l'ordonnance. Alléluia. Mais combien de gens ne peuvent pas faire ça? Je pense que c'est la plupart des chrétiens. Nous échouons à réaliser le miracle comme Jésus nous les a prévus. Nous échouons. Et pourtant le pouvoir nous l'avons. La permission nous l'avons aussi. Je t'ordonne au nom de Jésus de faire des décrets pour créer des miracles. Pour Jésus, ce sont les cicatrices qui parlent devant Thomas. Mon frère, ce sont tes cicatrices, ce sont tes preuves, tes signes qui vont faire croire et toi-même et les gens qui t'entourent que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Que Dieu, il est plein de force et de puissance et de pouvoir de changer les choses autour de toi. Chaque miracle t'amène à voir une nouvelle figure de Jésus. Chaque miracle, chaque étape que tu gagnes t'amène à découvrir de nouveau la face de Dieu. Chaque miracle t'amène à voir la bonté de Dieu, la force et la super nature de notre Créateur. Tu ne dois pas manquer le miracle dans ta vie. Et ta bouche, c'est ça l'arme pour avoir le miracle, créer le miracle. Tu vas me dire, non mais écoutez, moi je ne sais pas où commencer. Si tu ne sais pas là où commencer, je vais te dire comment faire. Le miracle est arriver à découvrir la face nouvelle de Dieu. C'est ça même ce que j'enseigne pendant tous ces temps-ci. Faire l'impossible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je te dis en particulier? Tu dois d'abord profiter du problème que tu as. Efforce-toi dans le problème que tu traverses de garder la persévérance, de garder la foi, de prendre le risque et de dépendre toujours de Dieu. Quand tu vas quitter cette situation-là, ça sera un miracle. Quand tu renverses chaque situation qui était très difficile autour de toi, dans ta vie, dans ta propre vie, dans ton propre corps, dans ta propre famille, tu réussis à renverser la situation et tu reprends le contrôle de tout, c'est déjà un miracle. Les gens, à travers, dans ton écosystème, ils vont découvrir que réellement tu es un enfant de Dieu et que la gloire de Dieu t'entoure. Alléluia. Profite ton épreuve aujourd'hui. Profite de la situation, la difficulté qui t'entoure. Les soucis que tu as. Les problèmes qui est là, qui est difficile. Persévère. Allez avec persévérance. Avec foi. Avec dépendance à Dieu. Jusqu'à ce que tu vas renverser cette situation sans péché. Beaucoup de gens nous amènent et nous créent de faux miracles. Ce n'est pas un miracle, mais il a péché pour arriver à ce niveau-là. Lorsque la tentation est rude,
C'est des moments difficiles où tu te trouves, tu manques même un $100, même un $10 dans la poche. C'est des situations difficiles où tu es malade, tu n'as pas trouvé la guérison dans 2-3 hôpitaux. C'est des situations difficiles où il y a un trouble là. J'espère dans la famille, tu ne sais pas avoir la solution. La voie à sortir, tu n'en as pas. Il y a des gens dans des situations comme ça, ils cherchent des raccourcis. Ils vont aller chercher les voyants, ils vont aller chercher les féticheurs, ils vont aller chercher les gris-gris et des pouvoirs occultes pour sortir de la situation. Ils vont corrompre. Des fois, ils vont donner leur corps dans la prostitution pour trouver l'argent, pour renverser la situation difficile. Ils vont voler, ils vont tromper, ils vont mentir. Quand il réussit un problème comme ça, par la corruption, par l'adultère, par le vol, par le mensonge, là tu n'as pas créé un miracle dans le royaume de Dieu. Le miracle que tu dois créer est différent de celui-là. Quand tu fais une réponse et une solution à travers des moyens propres, des moyens malicieux, des moyens de corruption et d'injustice, tu vas sortir de l'épreuve, mais tu n'auras pas la gloire de Dieu sur toi. La main de Dieu ne pourra jamais t'entourer pour t'élever. Mais quand tu sors victorieux dans une épreuve, quand tu gagnes une tentation qui était devant toi, d'habitude la gloire de Dieu t'entoure. Puisque même le ciel t'acclame, les anges t'acclament, Dieu lui-même est content. Il envoie sa gloire t'entourer et sa gloire t'élève. Ça change immédiatement la situation de ta vie. Et les gens maintenant qui te voient comme ça, ils vont dire, le Dieu de tel moment, le Dieu de tel papa, c'est le Dieu vivant, c'est le réel, le vrai Dieu qui existe. C'est comme ça que M. Élie, après avoir fait descendre du feu du ciel sur la terre, il a amené le feu, il a brûlé l'Holocauste à côté des prophètes de Baal. Qu'est-ce que ces prophètes ont dit? Ils ont acclamé, eux aussi, ils ont dit, réellement, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin de témoigner encore que nous avons le vrai Dieu. Mais le monde ne pourra jamais témoigner. Le peuple non croyant ne pourra jamais témoigner s'il ne voit pas des signes merveilleux. Et aujourd'hui, le Seigneur, il parle à travers moi. Il me dit que dans ta vie, il y a des miracles possibles. Il me dit que dans ta vie, dans ton problème, il y a une voie de miracle. Dans ta situation difficile, il y a une piste déjà de miracle qui est là. Il est question que tu saisisses de la situation pour y faire sortir la victoire, afin que les gens puissent dire, réellement cet homme, réellement ce garçon, réellement cette fille, réellement cette madame, réellement ce monsieur, c'est un enfant de Dieu. Quand ils vont voir la gloire de Dieu qui va t'entourer. Voilà, c'est ce que les gens ont dit. Les gens qui étaient dans l'embarcation, quand ils ont vu Jésus renverser la tempête, quand ils ont vu Jésus sauver Pierre et revenir dans la barque, ils ont dit, réellement tu es le fils, le vrai fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mon frère, écoutez, le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, ce n'est pas un royaume de simples paroles. C'est un royaume de puissance, de miracles. Et quand nous utilisons la langue, c'est pour déclencher ce miracle. C'est pour déclencher la puissance de Dieu dans les choses. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent partout dans le monde. Il y a des gens que je vois. J'ai prêché beaucoup d'églises, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Je continue à le faire. Mais il y a des cas que vous contemplez, vous regardez, mais
Là, il y a seulement manque de la parole de foi. Si la personne qui souffre peut avoir la foi seulement et prononcer. Mais pourquoi notre parole n'a plus de foi? La bouche est sale. Nous parlons le mal. Nous digérons le mal. Le cœur est plein du mal. Nous respirons le mal. Nous prononçons le mal. Nous manquons l'amour en nous. L'amour du peuple de Dieu. L'amour de la communauté humaine. L'amour de l'humanité. L'amour du bien, on n'en a plus. Quand tu veux commander quelque chose, les choses refusent. Tu n'es pas digne à cause de la saleté de ton âme qui sort par la bouche. Mais vous serez d'accord avec moi, les gens qui me suivent. Dans le monde entier, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui garde bien contrôle de sa parole, quelqu'un qui est bien dans sa relation avec le Seigneur, quand il prononce les oracles comme ça, il crée des miracles. Élie vient de quelque part. Il annonce, il dit, écoute Akab, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que je vais le vouloir. La parole d'Élie, une parole propre, une parole pleine de gloire divine. Oh mon ami, ta parole manque la gloire de Dieu. Ma soeur, ta parole manque la gloire. Regarde ton problème, ça vient de passer 5 ans maintenant. 5 à 1, 2, 3, 4, 5. Mon frère, ton problème est 10 ans maintenant. Ta parole manque. Ta prière comme parole manque. Tes ordonnances, tes décrets manquent la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Corrige ton comportement, tu vas voir comment les choses vont changer. Le secret, le 8e secret que j'enseigne aujourd'hui, c'est que nous devons découvrir une autre face de Dieu en exploitant le miracle qu'il a mis à notre disposition. Sois saint comme Dieu nous recommande. La sanctification, l'amour de Dieu. Écoutez, je t'assure, tout ce que tu vas dire, ça sera une action que tu vas déclencher. Tout ce que tu vas dire. Même Jésus l'a dit en Jean. Il dit, demandez et vous recevez. Quand un homme demande, il écrit. Et ça doit se réaliser. Mais pourquoi tes choses ne te réalisent, tes paroles ne se réalisent pas? Toi qui me suis. Pourquoi tes paroles sont de vanité? Ça part avec le vent. Ça ne réalise rien. Ça n'a pas de force et de puissance de Dieu. Tu as manqué la gloire de Dieu à cause des péchés que tu entretiens dans ta vie. À cause des mauvais comportements, des mauvaises attitudes que tu continues à protéger. Des attitudes qui sont contraires à l'évangile du salut. Là, tu vas toujours prononcer. Tu vas toujours demander et rien ne pourra se réaliser. Mais quand tu es bien avec Dieu, je te dis tout ce que tu demandes, tu dois en avoir. Je te recommande, mon frère, ma soeur, à créer des miracles. Sanctifie-toi. Contrôle bien tes relations. Aménage tes relations avec Dieu. Persévère dans la prière et dans la foi. Prenez des risques dans la foi, comme j'ai enseigné l'autre mois, en dépendant de Dieu, comme Pierre a essayé de créer le risque, tu vas créer le miracle. Et c'est après maintenant le miracle, ta victoire là, les gens vont dire, réellement cette femme, réellement cet homme, c'est un enfant de Dieu. Ça va augmenter la gloire. Le miracle élève. Le miracle crée d'autres miracles extraordinaires. Puisque dans le miracle, il y a des miracles extraordinaires et des miracles ordinaires.
Les miracles ordinaires, ça nous pouvons créer partout, là, chaque fois, chaque occasion, chaque circonstance. Mais les miracles extraordinaires sont créés par les miracles ordinaires, les petits miracles. Peut-être un jour je vais classifier ça, Dieu aidant, pour te dire le petit miracle, c'est quoi? C'est que tu dois réaliser chaque jour. Et puis après, tu vas arriver à des miracles extraordinaires. Et là, nous allons faire la conquête du royaume. Nous allons imposer même ça. Oh, alléluia. Puisqu'à la venue de Jésus, la Bible nous dit, tout genou fléchira. Il va tout conquérir à la venue. Mais en attendant, nous faisons aussi des petites conquêtes des royaumes pour l'amener aux gens. Les gens doivent croire que seulement le Dieu d'Israël, le Jéhovah, le Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu que nous avons, le Dieu du salut. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous donne un excellent week-end. Je vais prier pour vous maintenant, pour ce message. Ô Éternel, notre Dieu, merci puisque tu parles à nous encore. Tu parles à nos cœurs, tu parles à notre conscience, Seigneur. Nous voulons créer des miracles toujours. Regarde la vie de mon frère, de ma soeur. Il a besoin de miracles. Il est même dans la situation très compliquée maintenant. Mais je demande, Seigneur, que tu puisses l'aider maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse le toucher là où il est. Puisse la toucher là où elle est. Et l'amener à confesser un miracle, à prononcer, à faire des ordonnances et des décrets qui créent des merveilles dans ce monde. Ah, des merveilles qui vont changer sa vie entière. De manière que les gens à côté de lui pourront dire réellement que c'est un enfant de Dieu. C'est une fille du royaume. Oh, alléluia. Guéris les malades parmi les gens qui m'écoutent. Libère les captifs parmi les gens qui m'écoutent, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur. Je te demande de faire assistance aux gens. Les gens qui sont en train de souffrir, qui ont besoin de toi, n'hésite pas, au Père, d'aller de leur côté, avec ma voix, avec ma parole. Je demande que tu les touches au nom puissant de Jésus, que tu les touches au nom puissant de Christ, le vainqueur de la mort. Oh, alléluia, qu'ils aient leur miracle ce week-end, en écoutant la parole et en proclamant cette même parole, la parole qui vient de toi. Qu'il soit béni éternellement, dès aujourd'hui, et jusqu'à jamais, au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, le vrai Dieu, le vrai Fils de Dieu. Oh, alléluia, sois béni éternellement. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel, mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort.